Jeudi 17 décembre 2020, bienvenue dans cette édition, le sommaire. Les riverains de la frontière bénino-nigériane jubilent après l'annonce de l'ouverture de la frontière entre les deux pays. L'ambiance qui a prévalu à Sémékraké dans un instant. Une trentaine de Béninois ont été distingués hier 16 décembre 2020 par les sentinelles du Bénin gagnant. Le récit dans ce 19h. À la veille de son départ pour Casablanca dans le cadre de la Coupe de la Confédération, le Zaïre FC a fait un nouveau match nul. Quelques moments forts dans cette édition. Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. L'école est le lieu par excellence de l'éducation. Esaü. Étudiants, étudiantes, nouveaux bacheliers, parents d'élèves, une raison de plus pour choisir l'excellence. Et oui, bénéficier des demi-bourses et de réduction de scolarité à ESAE. Payer 250 000 au lieu de 500 000 en licence 1, 2 et 3 sciences juridiques, économiques, de gestion et en journalisme. Et pour les 100 premières inscriptions en administration des finances et administration générale, bénéficier d'une réduction et payer 400 000 au lieu de 500 000. En master 1 et 2, 500 000 au lieu de 800 000 en administration des affaires, 600 000 au lieu d'1 million en journalisme. Faites partie des 100 premiers inscrits en administration des finances et administration générale pour bénéficier de la réduction. Payez 800 000 au lieu d'1 million. À Esaü Cotonou et Parakou, la rentrée est effective. Le dossier d'inscription est disponible en téléchargement à l'adresse suivante www.esaü.bj/esaü2019 ou renseignez-vous à Esaü Cotonou au 96 80 55 11 98 98 14 00 90 93 65 21 à Esaü Parakou au 96 68 16 14 97 77 51 47 à Esaü, l'épanouissement et le développement est au cœur de notre succès. Esaü, l'excellence a un nom. La rumba, c'est la musique des sages. Et Esaü, c'est l'école des sages. Mesdames et messieurs, bonsoir. Dans la soirée de ce mercredi, le président nigérien, à travers un tweet, a ordonné l'ouverture immédiate des frontières terrestres entre les deux pays fermés depuis 16 mois. Une annonce qui a déclenché une joie débordante hier dans le rang des riverains et commerçants du poste frontalier de Sémékraké. Le constat fait est que cette réouverture n'est pas encore effective. Les administratifs en poste attendent toujours les instructions de Abuja qui doit leur faire parvenir une correspondance légalisant cette réouverture ainsi que les conditions. Dépêché sur place, Abdelkader Achirou nous fait revivre l'ambiance qui a prévalu à l'annonce de cette information. Nous sommes ici à la frontière de Sémékraké entre le Bénin et le Nigeria. Dans la matinée de ce jeudi 17 décembre 2020, au lendemain du tweet du président nigérian annonçant avec effet immédiat l'ouverture des frontières terrestres, l'ambiance n'est pas celle d'une frontière ouverte. Les confins sont toujours confinés. Malgré l'euphorie et l'extase manifestées hier après l'annonce, le paradoxe demeure. Rien ne bouge concrètement à part les allées et venues des riverains. Les hangars sont toujours fermés et les étalages toujours couverts. Les allées qui autrefois grouillaient de monde restent désespérément déserts. Rien n'a confirmé l'ouverture de la frontière. Tout est à la phase initiale. Les nôtres n'ont rien fait. On a essayé de traverser de l'autre côté. Tout est toujours fermé. On était en joie hier, peut-être que aujourd'hui maintenant tout le monde serait sur la voie. Mais aujourd'hui, moi je me suis douché disant que j'irai auprès du camion. Arrivé à l'entrée, la police immigration me disait non, que je ne peux pas passer. J'ai dit mais pourquoi? Hier on a appris que la frontière est ouverte. Pourquoi je ne peux pas passer?
C'est là où la police nigérienne me disait qu'ils n'ont pas eu encore les nouvelles de laisser les gens se passer. Je dis, bon, pour là beaucoup m'excuser, je suis béninois, je retourne chez moi. À en croire certaines informations recoupées de sources policières et douanières, les leviers n'ont pas été actionnés pour une réouverture effective. Les regards restent encore tournés vers Abuja, qui doit émettre des correspondances régissant les nouvelles conditions de la dite ouverture des frontières terrestres. Est-ce une ouverture prenant en considération la pandémie mondiale liée à l'infection due au nouveau coronavirus Covid-19 ou s'agit-il d'une nouvelle réouverture et prise de commodités habituelles? Voilà entre autres les interrogations entre lesquelles les acteurs sont partagés. Oui, c'est effectif que la frontière a été ouverte. Et ce que nous attendons maintenant, nous attendons les suites des événements. Bon, parce que la frontière a été fermée en deux phases. Il y a la phase politique et après il y a le coronavirus qui est encore tombé dedans. Il paraît qu'il y a une délégation de responsables qui était arrivée ici hier à 17h comme ça. Bon, vu les gens debout, il dit que qu'est-ce qu'ils font là, de laisser passer rentrer. Et les gens croyaient que c'est la ouverture du voie, alors que ce n'est pas la ouverture. Aujourd'hui, ce matin, maintenant, on est en train de chasser. Nos polices, nos militaires sont en train de chasser les gens de ne plus rentrer. Pas encore ouverture. Les frontières sont là, tout solo. Mais là, nous avons dit les coups, tout ça. Mais là, c'est un bado au Gangoro, Goudronji, Kaboja, Torido, il y a une frontière. Il y a une frontière. Frontière pour moi. Avant de boire, il y a des mélanges, il y a des mélanges. Pour essayer les gendarmes, les autres, il y a des mélanges. Il y a mon peu de lait, il y a des mélanges. Sur les visages, tristesse, désespoir et impatience sont lisibles. Les commerçants dont les activités commerciales sont tributaires de l'ouverture de cette frontière sont remplis d'espérance que ces écrits de Mohamed Bouhari ne constitueront pas de vains mots. Mon souhait, c'est que les activités reprennent. Parce que depuis un an, quelques mois, tout le monde est dans une difficulté. Et pratiquement chez nous ici, vraiment, il y a de grandes énormes de pertes que nous avons perdues. Nous avons beaucoup perdu. Qu'il y a une ouverture réelle pour que les activités se passent comme ça se doit. S'il y a toujours la fermeture, nous connaissons trop de difficultés. Donc pour le moment, nous prions les États qu'ils étudient et qu'ils trouvent des solutions adéquates. Parce que moi, là où vous me voyez, je suis un père de famille et aujourd'hui, ce que j'endure pour ceci, je ne peux pas vous le dire. Personnellement, là où je suis aujourd'hui, j'ai déjà des problèmes partout. Même sous ma toiture, c'est des problèmes. Donc vous voyez, c'est la fermeture de la frontière qui m'a créé tout ça là. Certains commerçants rencontrés ont tenu à féliciter le président Patrice Talon pour sa bravoure et son pragmatisme tout au long de cette crise. Ni un président à Dogboto, nous avons Bouhari crié, nous avons bloqué les frontières. 2000 soucis, mais bon, soucis de l'avoir signé ou bon, nous avons tout. Bodotu bokaka bo tovile mo meko do kita e mele poli ngolo bo diko e bo meko do forcer ji bokade go bodu bonu do ta to mo kaka jedi bon ni ma wa demi to mi do pera ma to gawe nga jije to we e wa bu ja to jira do e ba ja to en gbewe ko nu bo wa mi ni do ma so mo wo nko to ma mo ta nko to gbe mi to me kaka gbe nu fo ma ja mo egbe ni eyi do mi c'est fini ma ja mo egbe do passer et ta son wa ason le dimite wa. Rappelons que le Nigeria avait fermé unilatéralement ses frontières avec le Cameroun, le Bénin et le Niger en août 2019, prétextant vouloir stopper la contrebande et encourager la production locale. Mais près d'un an et demi plus tard, le géant nigérien est entré en récession et les prix de la nourriture ne cessent d'augmenter. Cette réouverture partielle des frontières devait donc permettre de contrôler plus ou moins l'inflation d'une part et d'autre part la production agricole qui reste toujours désespérément faible en raison de l'insécurité. Cette réouverture des frontières tant attendue par les commerçants aussi bien béninois que nigérians intervient un mois après que le gouvernement du Nigeria ait ratifié son adhésion à la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf. L'espace Orihuendo de Révier a abrité hier, mercredi 16 décembre 2020, la 4e édition de la nuit du programme d'action du gouvernement.
Soirée au cours de laquelle plusieurs personnalités ayant posé des actes de nature à apporter un mieux-être aux Béninois ou qui ont porté haut le nom du pays Bénin ont été honorés. De la médecine à l'armée, en passant par les innovations et l'endogénéité, une trentaine de distinctions étaient remises à des dignes fils du pays du roi Béhanzin. Suivez le récit de la rédaction. C'est une lettre de félicitations que nous avons adressée au chef de l'État. Cette lettre de félicitations adressée au président Talon et les 2 distinctions reçues par le commandant Gilles Adangbe font de cet officier des forces armées béninoises la vedette de l'édition 2020 de la nuit du PAG. C'est la 4e nuit nous appelons ça nuit du PAG. C'est ça a tout l'air d'une rencontre politique, mais vous avez constaté que pas du tout. Parce que nous, en décembre 2016, lorsque nous avons lu le programme d'action du gouvernement, nous avons vu que si le gouvernement de la République peut réaliser 30% de ce programme, eh bien le Bénin s'en porterait vraiment mieux. Alors nous avons commencé à faire les nuits du PAG. L'objectif, c'est d'accompagner, c'est d'apporter notre petite pierre à cet édifice-là. D'autres personnalités qui ont eu le mérite de participer à l'épanouissement des Béninois en 2020 ont succédé au commandant sur le podium. Je suis très joyeux parce que je suis encore dans mon laboratoire pour vraiment épater le monde actuellement. Aujourd'hui, mon équipe était dans la bourse. Depuis une semaine, on est dans la bourse en train de récolter des écorces, des racines, des feuilles pour préparer un alicament. Ça fait 22 ans de cela, je soigne la folie simplement chez moi. Pourquoi ne pas soigner les milliers de fous qui se trouvent dans nos villes, dans nos campagnes et partout en Afrique, avec nos plantes africaines. C'est ça qu'on est en train de faire et que on vient de me donner encore l'Oscar du développeur. Je vais profiter de ça et développer totalement et complètement ce bio-alicament. Les artistes ont pu se distinguer par leur créativité au cours de cette année particulièrement contraignante pour leur secteur d'activité. Et pour moi, c'est une surprise. En qualité de stand-upper depuis des années, si M. Florent Ressou décide de m'honorer ce soir, ça veut dire qu'il y a eu le temps de m'observer, il y a eu le temps de savoir que je peux faire partie de ceux-là qui peuvent recevoir l'Oscar 2020. Le rendez-vous est pris pour décembre 2021 pour la distribution de nouveaux Oscars du développeur. D'autres personnalités ont également été distinguées suite à un concours d'art oratoire autour du PAG. Florent Eustache Ressou, le promoteur de l'événement, rappelle ici le contexte de cette activité. C'est la dernière avant la fin du quinquennat du président Patrice Talon. Notre objectif à nous, c'est de voir qu'est-ce qui a marché dans le pays, qui sont les acteurs qui, malgré toutes les difficultés, font quelque chose. Eh bien, vous avez vu, nous avons promené notre regard dans tous les secteurs d'activité. Et voilà ces gens que nous avons appelés et qui nous ont répondu présents pour prendre leur distinction. Une modeste attestation que nous avons appelée Oscar du développeur avec une petite phrase pour leur dire qu'ils font partie des meilleurs et qui doivent aller plus loin. Non, ça dit que ce n'est pas forcément cette année, c'est chaque année et nous allons déjà à partir de janvier commencer par observer les gens. Nous avons un petit comité qui écoute les radios, qui écoute les télévisions, qui voit ceux qui marchent et tout. Par exemple, le commandant, moi je n'ai même pas su qu'il allait me répondre parce qu'il y a beaucoup de personnes comme ça que nous avons invitées qui ont dit non, que leur boulot, leur métier ne leur permet pas et tout. Mais lui, il a pris son téléphone, il a appelé le ministre de la Défense, il a appelé le chef d'état-major, il a bougé toutes les lignes pour être là. Donc voilà, donc dans l'armée, tout ça ne marche pas souvent pour les gens en tenue. Mais lui, vous avez vu, ça a fonctionné. Les praticiens, l'endogène, la spiritualité, etc., etc. Donc voilà, le critère c'est l'excellence, c'est ce que chacun fait d'exceptionnel dans son domaine que nous essayons de primer. Non, moi, je n'ai pas d'appel. Nous regardons les gens. C'est-à-dire que c'est comme des caméras cachées.
chacun dans son domaine fait des trucs. Et si tout va bien, en décembre prochain, nous ne savons pas trop comment ça va être. Mais si c'était que si le PAG continuait, etc., on pourrait trouver la formule. Mais ce qui est sûr, c'est que déjà à partir de janvier, nous allons commencer par observer chacun dans son domaine. Et les meilleurs seront appelés et primés comme nous l'avons fait. Selon les spiritualistes, c'est l'ère du Verseau qui court actuellement, l'ère de la connaissance, raison pour laquelle les férus de la spiritualité font des recherches sur la métaphysique de l'être divin. Certains parmi eux s'interrogent sur l'année 2021 et ce qu'elle prévoit et qui pourrait survenir dans les 12 prochains mois. Le Sri Eugène Arwandinou, instructeur spirituel, pense qu'il s'agit d'une année de puissance et d'énergie spirituelle qui demande à chaque individu de faire une auto-purification spirituelle. Il a tenu ses propos au micro de Jacques Maouillon d'Almeida. La métaphysique de l'être spirituel 2021. Parce que nous sommes d'abord, les premières raisons est que nous sommes à l'ère du Verseau. Et à l'ère du Verseau, c'est l'ère de la connaissance. Mais donc, du coup, nous avons une responsabilité d'aborder les connaissances spirituelles de façon très thématique et non toujours de façon mystifiée. Donc, pour nous spirituels, pour nous métaphysiciens, une année est un ère spirituel. Et la comprendre nous permet de mieux vivre avec elle et nous permettra de réaliser nos objectifs et nos visions. Donc, les raisons qui m'ont motivé, c'est celle de permettre aux gens de mieux comprendre et de mieux appréhender afin de réaliser la compréhension sur 2021 en tant qu'être spirituel afin de parfaitement la réussir. Voilà. Et oui, nous avons rencontré l'être spirituel 2021. Nous l'avons posé les questions. Elle nous a révélé qui elle est. Elle nous a montré son horizon et nous-mêmes nous avons lu dans son archive akashique ce qu'il réserve cet être spirituel 2021. L'être spirituel 2021 est en tout pour tout d'abord le début des révolutions. Les révolutions spirituelles matérielles. Ça fait un. C'est une année qui va venir révolutionner. Ça fait un. De deux, c'est une année au cours de laquelle, ou une année, tout ce qui va se passer dans l'année va vous ramener vers la spiritualisation de la conscience. Donc c'est une année qui va vous ramener, c'est qui va amener, quelle que soit votre volonté, à l'éveil, à l'accomplissement de notre éveil spirituel ou à l'accomplissement de l'éveil spirituel de l'humanité. C'est une année de la révolution. Et quand on parle de la révolution, ça peut être la révolution par la guerre, ça peut être la révolution par la connaissance. L'essentiel est que c'est une année révolutionnaire sous toute forme. Vous voyez? C'est une année au cours de laquelle la puissance sera en pleine activité. Que soit le pouvoir spirituel sera en pleine activité sur la matière. Donc du coup, c'est ceux qui détiennent la maîtrise du pouvoir spirituel, c'est eux qui feront les lois en 2021. Donc c'est une année qui demande simplement, si vous voulez correctement la vivre, de retourner à la spiritualisation de la conscience. Au cours de cette année, vous aurez des phénomènes du jamais vus. Des nouvelles de Réserve FC dans cette édition. Réserve Football Club s'attelle à bien huiler les automatismes avant son déplacement le mercredi prochain sur Casablanca pour affronter le Tihad Athletic Sport TAS dans le cadre du second tour préliminaire aller de la Coupe de la Fédération Total CAF 2020-2021. Hier, les universitaires ont fait à nouveau un match nul 2 buts partout contre la jeunesse sportive de Pobet JSP en amical au Saint-Louis Stadium de Craqué. À la 15e, Farid Junior Edou a ouvert le score pour les siens. Mais Hippolyte Benou va égaliser pour la JSP à 6 minutes de la pause sur pénalty.
Au retour des vestiaires, la GSP prend l'avantage sur un superbe coup franc de Hakim Alimi. Dans la foulée, David Cosmos lui réplique sur un coup franc direct et rétablit la parité. Suivez quelques moments forts de ce match. Info Covid-19 à présent. Le président français Emmanuel Macron a été déclaré positif au Covid-19. L'annonce a été faite par un communiqué de l'Élysée. L'information secoue aussitôt le sommet de l'État. Le Premier ministre Jean Castex, censé venir présenter la stratégie vaccinale du gouvernement devant le Sénat, se fait attendre. Il est cas contact et doit sécher la séance. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, le remplace au micro. Pendant ce temps-là, son collègue chargé des relations avec le Parlement, Marc Fesneau, s'éclipse prestamment. Il a déjeuné avec le chef de l'État 2 jours plus tôt. À l'isolement comme Jean Castex, le gouvernement est décimé. On regarde Gérard Larcher et se demande si ce n'est pas le futur boss, plaisante un ministre. En cas d'empêchement du chef de l'État, c'est en effet le président du Sénat qui assure l'intérim en France. Ce sera tout pour cette édition. Merci de nous rester fidèles. À demain pour notre rendez-vous avec les informations. Bonsoir.